Eh bien, salut à tous et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comment créer un PC virtuel. Tout d'abord, on va aller dans le navigateur web. On va aller sur le site que je vais vous donner en description, bien sûr. Bon, on va l'écrire. Il s'appelle Virtual Box Machine. Ou VirtualBox tout court. Bon, vous prenez le premier lien. Tout sera en description, tout ce que je vais vous mettre, bien sûr. Avec VirtualBox, ceci vous permet de créer une machine virtuelle, comme vous allez le voir dans le titre de la vidéo, bien sûr. Ceci vous permet par exemple de tester, vous pouvez tester différents virus. Ça ne s'attaquera pas à votre vrai ordinateur, ça s'attaquera seulement sur la machine virtuelle. Donc vous pouvez tester tout ce que vous voulez, tout va fonctionner dessus. Donc là, quand vous arrivez sur ce site, vous faites Download VirtualBox 6.0. Là, vous allez arriver ici. Là, vous choisissez bien Hot Windows. Vous cliquez dessus. Là, il va charger. Oui, il prend un peu de temps. Voilà. Ah. Je vais faire juste une petite coupure. Bon, voilà, là, le téléchargement, il a commencé, il est juste ici. Là, vous retournez en arrière, quoi. Voilà, là, on retourne en arrière. Et là, on se retrouve juste après le téléchargement de VirtualBox. Et bien, on se retrouve juste à la fin du téléchargement de VirtualBox. Vous cliquez dessus. Là, vous attendez. Il va ouvrir une fenêtre. Voilà, là, il va juste charger la. Là, si vous ouvre une fenêtre Smart Screen, là, vous faites exécuter. Si vous le pouvez, ben, tant mieux. Là, on attend le programme d'installation qui va s'afficher juste maintenant, s'il veut bien. Là, j'attends. Voilà. Là, le programme d'installation, il s'est affiché ici. Là, on attend qu'il démarre. Voilà, là, vous faites suivant. Là, ils disent avertissement interface réseau, l'installation du fonctionnaire Orcal VM VirtualBox 6.04 réalisera votre connexion réseau et déconnectera. Tempérament du réseau, désirez-vous poursuivre l'installation maintenant? Là, vous faites oui. Installer. Là, je vais faire voilà. Bon, là, vous faites oui. Là, il va installer les périphériques virtuels pendant l'installation, vous allez voir. Là, il met les mises à jour de l'inscription des composants. Comme vous le voyez, c'est très rapide.
Bon voilà, là l'icône il s'est affiché juste en haut. Là normalement il va nous demander d'installer les périphériques. Bon là il y a des fenêtres. Bon, je vais faire une petite coupure, on se trouve juste après l'installation. Bon là VirtualBox s'est allumé. Là il va vous demander démarrer Orcal VM VirtualBox 6.04 après l'installation. Là vous cochez la case parce qu'on va le démarrer. Là vous faites terminer. Là VirtualBox il a démarré juste ici. Là ici on a un fichier Windows XP comme vous le voyez. Ça le fichier Windows XP je l'ai déjà inséré avant. Bon non, je vais juste supprimer celui-là. Là vous faites supprimer tous les fichiers. Bon, là vous allez arriver sur l'application comme ceci. Tout d'abord vous allez aller sur Nouvelle. Là vous nous mettez votre machine. Bon moi je vais la nommer à King. Bon, sur le nom de la chaîne tuto. Puis là je vais faire suivant. Là il va nous demander la taille de RAM. Bon non, on va faire attendez. Là on va juste retourner en arrière. Voilà. Là vous choisissez votre version. Bon, il y a Linux, il y a Solaris, il y a BSD, il y a IMBOS, il y a Mac OS X. D'ailleurs j'ai le lien juste ici là, je vais le donner après. Et il y a plein d'autres, il y a aussi Linux et Microsoft. Bon, moi je vais faire Microsoft Windows et je vais choisir Windows XP 64 bits. Pourquoi j'ai choisi Windows XP 64 bits? Parce que en fait mon PC il a une faible quantité de RAM, donc le système d'exploitation Windows 7 aura besoin de beaucoup de RAM. Alors que dans mon PC il y a déjà 3 Go de RAM utilisés, il reste que je sais pas moi, pas beaucoup de RAM, donc j'ai utilisé ça. Et là ils nous demandent la quantité qu'ils ont besoin. Là ils ont besoin que de 512, donc 512 de RAM. Là vous faites suivant. Là il nous dit qu'il a besoin de 10 Go. Et là il va nous créer un disque dur virtuel. Maintenant, là vous faites créer. Là vous faites suivant. Suivant. Et là vous laissez un, si vous voulez rabaisser, mais le mieux qui est conseillé ici c'est 10 Go. Là vous faites créer. Là il nous a créé notre machine virtuelle. Mais maintenant il faudra insérer un fichier ISO. Pour ce faire, il faudra aller ici. Voilà, on va aller dans configuration. Et puis, on va aller dans stockage. Et puis, vous allez sélectionner vide. Là, vous laissez mettre secondaire. Et puis là, vous allez sur le lien que je vais vous donner en description. Je l'ai mis juste ici. Voilà. Vous allez aller sur le lien Mediafire. Là, regarde. Là, ici, il nous a installé Windows directement sur le lien. Bon, moi, comme je l'ai déjà installé, je vais mettre annuler. Et puis, moi, il sera dans téléchargement. Je vais vous montrer juste maintenant. Là, quand vous avez fini le téléchargement du fichier ISO
que j'ai mis sur le lien, parce que quand vous cliquerez sur le lien, ben, il va commencer l'installation directement. Là, vous allez aller sur configuration, vous venez ici. Là, vous sélectionnez bien le petit CD ici. Vous cliquez sur vide et vous sélectionnez le CD ici. Là, vous faites choisissez un fichier de disque optique virtuel. Vous cliquez dessus. Là, vous descendez. Parce que là, vous devez aller dans téléchargement. Et dans téléchargement, normalement, vous aurez votre fichier ISO. Vous aurez pas le logo ici. Parce que moi, j'ai une application qui s'appelle Diamond to Light. Mais normalement, vous aurez juste une image de CD. Une feuille vierge avec une image de CD dessus. Là, vous cliquez bien sur Windows XP Home with Service Pack. Là, vous cliquez dessus. Et là, vous faites OK. Là, vous faites OK. Et là, il a monté notre PC virtuel. Là, on va démarrer le PC virtuel. Là, on attend juste. Voilà. Là, la machine virtuelle, elle est en train de démarrer. Elle est en train de démarrer comme vous le voyez. Là, il démarre le programme d'installation de Windows XP. Là, il le prépare. Bien sûr, au fur et à mesure, je vais faire des coupures. Comme ça, la vidéo ne va pas durer un siècle ou des heures, quoi. Sinon, on va jamais en finir. Donc, je vais faire des coupures, c'est tout. Bon, là, ils nous disent bienvenue dans le programme d'installation. Là, pour installer Windows maintenant, on appuie sur Entrée. Là, vous appuyez sur Entrée. Pour accepter, vous appuyez sur F8. Bien sûr, c'est marqué en bas. Vous acceptez. Là, vous allez dans l'espace non partitionné. Là, vous faites Entrée. Là, vous allez en haut avec la flèche, hein, la croix directionnelle. Là, vous allez faire formater la partition en utilisant le système de fichier NTFS. Et oui, c'est marqué rapide tout en haut. Là, vous faites Entrée. Et là, il est en train de formater le disque. Et on se retrouve juste après le formatage. Bien sûr, il y a plusieurs étapes dans l'installation, la copie des fichiers et tout ça. Puis nous, on se retrouve juste après ça. Et quand il y a les étapes importantes, je reviens vous expliquer tout ce qu'il faut faire. Bon. Et bien là, le PC l'a redémarré. À un moment, il va vous dire d'appuyer sur n'importe quelle touche. Vous appuyez juste sur la touche Entrée et là, il vous affichera l'écran de chargement du logo de Windows XP. Là, vous arrivez sur encore une deuxième page du programme d'installation. Et là, on se retrouve juste après le programme d'installation. Bon, là, il nous demande la configuration. Là, vous faites suivant. Là, vous mettez le nom. Moi, je vais mettre Hacking Tuto. Là, vous faites suivant. Là, vous faites suivant. Là, il nous demande d'entrer une clé de produit, mais nous, on va mettre non pour le moment. Là, vous faites suivant. Là, vous le savez, si c'est à changer, ben, vous faites Bruxelles, Paris, Madrid, voilà. L'heure. Hein. Là, vous faites suivant. Là, on se retrouve juste après. Ouais. Bon, là, on se retrouve presque à la fin de l'installation. Voilà. Là, on attend jusqu'à sa charge. Là, il redémarre la machine virtuelle. Là, vous appuyez sur n'importe quelle touche. C'est marqué juste en haut. Voilà. Là, vous avez appuyé sur n'importe quelle chose.
touche, c'est bon. Là maintenant il démarre, il redémarre le programme d'installation. Là, pour améliorer l'affichage des éléments visuels, Windows va configurer automatiquement la résolution de votre écran. Là, vous faites OK. Puis là, vous faites OK. Là, vous avez le logo Windows XP. Là, vous cliquez sur suivant. Là, si vous avez envie d'installer les mises à jour, vous les installez ou pas maintenant. Ben, nous, on va mettre pas maintenant vu que ça va prendre trop de temps. Et là, vous faites suivant. Voilà. Là, vous entrez votre nom. Moi, je mets King. Là, vous cliquez sur suivant. Là, suivant. Là, vous attendez que ça charge. Et là, vous avez le fameux son de Windows XP. Et là, vous allez arriver sur le menu. Normalement, vous allez arriver sur le menu, juste qu'on attend, vu qu'il est un peu lent. Bon, là, il dit définition, paramètres personnalisés pour Outlook. Et là, ils disent bon, toutes les applications. Hein. Là, il fait la mise à jour du bureau. Bon, là, vous êtes arrivé sur Windows XP, comme vous le voyez. Si vous fermez votre navigateur, votre fenêtre, et vous cliquez directement, normalement il est comme ça. Si vous fermez votre fenêtre et vous cliquez directement OK, vous allez recommencer toute l'installation. Pour que vous ne recommencez pas tout, cliquez bien sur enregistrer l'état de la machine. Là, vous faites OK. Là, normalement, il y aura une petite sauvegarde là qui s'affiche. Et là, il le ferme. Et là, là, c'est marqué sauvegarder. Là, si on redémarre, là, comme vous le voyez, vous avez toujours le même état de la machine virtuelle. Là, par exemple, si on redémarre, bah, il va revenir au même endroit qu'on avait. Voilà, là, il est en train de restaurer la machine virtuelle. Et voilà, là, on retourne au même endroit. Bon, là, ils nous disent installer un antivirus, vu qu'on n'a pas fait la mise à jour. Bon, moi, ça me dérange pas parce que... Attendez, juste que je fais ça. Voilà. Je ferme ça. Bon, là, vous fermez la machine virtuelle. Et là, vous faites enregistrer, vous cliquez OK. Comme vous l'avez vu, là, il est enregistré. Bon, là, vous gardez. Si, par exemple, vous voulez installer d'autres ISO, comme Linux ou Windows 10 ou bref, plein d'autres ISO, plein d'autres systèmes d'exploitation. Par exemple, j'ai ce site-là. Juste que je trouve... hop là. Voilà. J'ai ce site-là que je vais mettre en description. Ce site-là est vraiment très chouette, vu qu'il nous propose...
il est plus détaillé. Par exemple, il rentre plus du côté Microsoft. Par exemple, là, si là vous choisissez votre version, là vous faites Windows Final. Là, vous choisissez votre version de Windows, Windows 10, Windows, bon, là, il montre ça. Si par exemple, on choisit Windows, bon, on va choisir la version la plus récente, hein, septembre 2018, tout en haut, Windows 10. Et là, il va nous donner aussi l'édition, par exemple. Il peut nous donner les éditions. Par exemple, si on choisit Windows 8.1, il nous donne plusieurs éditions, quoi. Et il y a aussi... Par exemple, je mets l'édition Procore. Et là, il nous donne aussi la langue. Parfois, vous ne pouvez pas trouver, donc vous pouvez changer. Là, par exemple, j'ai trouvé. Parfois, il faut changer de version. Mais l'architecture, c'est celle de votre ordinateur. Pour, par exemple, savoir la RAM, vous allez aller sur ce PC. Vous faites clic droit, priorité. J'attends juste que cette petite fenêtre s'ouvre, voilà. Là, vous êtes en priorité. Pour pas tuer votre PC en utiliser toute la RAM pour la machine virtuelle, vous allez bien voir ici, là ils disent que j'ai 4 Go de RAM. Bon, vous, ils vous montrent. Moi, j'ai 3 Go 88 utilisés. Ça veut dire, bon, qui a été utilisé. Pour moi, ça fonctionne vu que mon PC il a encore de l'espace pour supporter Windows XP. Mais si je dois utiliser d'autres versions supérieures et qu'ils ont besoin d'une RAM plus que 2 Go, plus que 1 Go ou 2, bah là le PC il sera quoi, il supportera même plus la machine virtuelle. Donc ça évite de endommager votre PC. Voilà. Bon, là, vous allez aller sur ce lien-là que je vous ai passé. Bien sûr, je vais vous donner le lien de macOS. Juste que je le teste, parce que je viens juste, j'étais en train de l'installer. Juste, je teste l'installation, et puis je vous dis si je peux le mettre en lien dans la description. Ok. À tout à l'heure. Eh bien, j'ai trouvé des liens. Et je vous donne déjà le lien de ici Linux, celui-là de Windows, et le de Windows XP, bah, comme c'est juste un lien qui, dès que vous cliquez, télécharge direct, il vous envoie pas sur une page, bah, vous cliquerez dessus. Ici c'est un lien macOS, ici que vous trouverez des fichiers ISO à l'intérieur, et vous l'exécutez. Mais pour macOS, vous allez juste... vous allez avoir une étape importante. Je vais écrire Mac OS X. Là, vous faites suivant. Bon, là, on réduit la RAM. Puis vous faites suivant. Puis là, vous faites utiliser un disque. Et là, vous allez choisir le disque qu'on va vous donner, quoi. Vous créez un disque virtuel maintenant ou ne pas ajouter. Bon, nous, on va faire... bon, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre ajouter ici. Et là, il va vous diriger vers le dossier Mac. Mais pour Mac, c'est une petite exception. Là, on va mettre ne pas ajouter. Et que voilà. Pour Mac, c'est une petite exception parce que pour Mac, dans le dossier, vous aurez deux dossiers. Là, vous devez sélectionner CD, mais nous, on fera pas ça. Vous allez aller normalement sur Système et vous allez retirer ces deux caches. Vous les décochez. Oui, et vous allez dans Réseau ou dans Port Série. Ou... Voilà. Réseau. Bon, là, vous laissez tout, juste je vérifie. USB, interface, données partagées, contrôleur, série, interface, stockage.
Pour système, vous enlevez juste ça et là vous faites réseau, vous cliquez dessus. Bon, vous décochez cette case et puis vous faites OK. Là, on a fait les petits réglages. Et là, normalement, vous devez juste pendant la configuration. Bon, là, je vais le supprimer. Vous faites ça après. Quand vous avez sélectionné, là, on va faire supprimer tous les fichiers. Là, vous faites nouveau. Bon, là, quand vous aurez fait cette étape-là, et que vous faites suivant, là, je vous mettrai le lien du dossier. Bon, il pèse lourd, c'est pour ça que j'ai dû prendre du temps. Donc là, quand vous arrivez dans cette étape, vous faites suivant. Là, utilisez un disque. Là, vous cliquez ici. Là, vous faites ajouter. Et vous allez dans votre dossier ISO de Mac. Et là, quand vous avez choisi, bon, nous on va mettre ne pas ajouter. Normalement, vous devez choisir. Là, vous faites créer et vous faites continuer. Puis là, vous faites cette étape que je vous ai dit tout à l'heure, système, puis vous décochez ces deux cases et voilà. Bon, on se retrouve juste après l'installation du fichier, comme ça je vous le montre, parce que là, il prend énormément de temps. Bon, je fais une petite coupure et puis on se retrouve juste après. Et bien voilà, comme je vous ai dit tout à l'heure, j'attendais que le fichier ISO de macOS installe. Donc il s'est installé. Normalement vous aurez le fichier dans la description aussi, dans une archive, et puis vous la décompressez et vous la décompressez ici. Bon, maintenant on va créer notre nouvelle machine virtuelle comme tout à l'heure. Là vous allez, bon moi je l'appelle genre vide, non, ou sinon je l'appelle macOS, Mac. Voilà, macOS X, il l'a trouvé tout seul. Vous faites suivant. Bon, moi je baisse un peu la quantité de RAM vu que mon PC doit quand même survivre. Puis vous faites suivant. Et là vous faites utiliser un fichier existant. Là vous faites ça. Vous montez ici, vous faites ajouter. Et là vous allez aller dans votre fichier là, dans le fichier rare que vous avez décompressé. Bien sûr, je vais juste le trouver. Il se trouve voilà, je vais le chercher. Je vais mettre tous les fichiers, voilà, comme ça il me permet de trouver mon fichier. Il est où? Normalement il est dans un lequel je vais Yosemite, clique dessus. Juste je vais chercher le fichier. Normalement je l'ai décompressé. Là je vais mettre tous les fichiers. Normalement il sera décompressé avec les dossiers. Bon, moi je le cherche. Je le cherche. Normalement je vais arriver dans un dossier. Ah ouais, ça va être dur. Normalement le dossier il est là. Mais il sera juste un peu dur à le retrouver. Yosemite s'appelle. Je vais faire juste une petite coupure et puis je reviens. En fait oui je l'ai trouvé, mais juste que j'avais mal cherché, il était juste devant mes yeux. Voilà. En fait vous cliquez sur ce dossier là que vous avez décompressé. Et vous choisissez bien, dans l'archive vous aurez, vous cliquez sur le dossier, vous choisissez bien Mac OS Yosemite Intel and AMD. Vous cliquez dessus. Non, pas ici, voilà. Ici en fait, par rapport à l'ouverture ici, là. Par rapport à cette fenêtre. Là vous cliquez sur Mac OS. Là vous cliquez sur celui-là. Là vous faites ouvrir. Là,
il nous a choisi, voilà, le fichier. Là, vous faites choisir. Là, vous faites créer. Là, quand vous l'avez créé, c'est bon. Donc là, qu'est-ce que vous allez aller faire? Là, vous allez aller dans, bon, cliquez configuration, sélectionnez là. Faites configuration ici. Juste que j'attends que ça charge, vu qu'il est un peu lent. Là, vous allez aller dans système, vous décochez ces deux cases. Vous allez aller dans réseau et vous faites avancer. Vous devez bien avoir comme type d'interface serveur Intel Pro 1000 MT. Si vous ne l'avez pas, ça ne va pas fonctionner. Vous devez bien sélectionner celui-là. Celui-là exact. Ou si vous avez envie, celui-là. Bon, vous devez avoir au moins celui-là. Et puis vous faites OK. Et là, vous allez faire... vous allez juste l'ouvrir. Là, la machine virtuelle, elle est en train de démarrer. Et normalement, si c'est bon, on devrait avoir le logo de Mac. Voilà. Comme vous le voyez, là, on a eu le logo de Mac. Hein. On a eu la pomme, quoi. Et là, vous cliquez dessus. Vous cliquez sur la pomme en bleu. Enfin, juste que... Voilà, là. Voilà. Là, vous cliquez ici. Je sais, c'est super lent. Ça bug beaucoup. Vu que le système Mac, il est super lourd pour le PC. Donc, là, vous faites entrée. Et là, normalement, vous aurez comme un petit chargement. Mais voilà, il est là le petit chargement. Et puis on se retrouve juste après le chargement. Voilà. Juste, je sors de la fenêtre. Voilà. Bon, la configuration, c'est comme tous les autres appareils. Juste, je vais faire une petite pause. Bon, j'ai fait la petite pause, c'est juste pour faire un petit truc, voilà. Bon, comme vous le voyez, l'installation est terminée. C'est comme tous les autres systèmes d'exploitation. Vous devez configurer, mettre votre mot de passe, créer un compte, c'est comme tous les autres. Bon, moi, j'ai passé cette étape parce que tout le monde sait faire ça. Bon, voilà, comme vous le voyez, vous avez une belle interface. Sauf que moi, ma carte graphique, elle est trop faible. Donc, moi j'ai baissé un peu la RAM vu que mon PC il en a besoin. Mais si vous avez un PC plus il est recommandé d'avoir au moins 2 Go de RAM, 2 Go de RAM pour démarrer ce PC virtuel ou 3 Go, ça dépend. Bon, là comme vous le voyez, moi je dois faire bouger en bas l'écran parce que ma RAM elle est faible. Bon, comme vous le voyez, là tout fonctionne. Safari, je crois, on sait le démarrer. Vous allez voir. Et bien sûr, vous êtes sur la dernière, vous êtes sur la version Mac OS X. Bon, ça prend un peu de temps. Bon, c'est pas grave. Si ça démarre, ça démarre. Si ça démarre pas, ça démarre. Bon, et bien sûr, Linux, c'est la même chose. Il fonctionne à merveille. J'ai même fait une petite sauvegarde ici pour la configuration parce que j'avais Windows XP. Il fonctionne ici. On est sur le menu. Bon, tout est super. Et bien sûr, je mettrai les 3 liens et les liens pour installer Windows 7, Windows 10 et Windows 8.1. Et toutes les versions professionnelles et édition familiale, peu n'importe. Je mettrai tout en lien.
Le fichier pèse un petit peu lourd. Il prend 6 Go. L'autre il a pris Mac. Non, Linux il a pas pris 1 Go, je crois. Oui, il prend 1 Go. Bon, je sais pas, bref. Juste Linux. Linux, je crois que je vous ai déjà montré. Bon, juste je vais aller dans la recherche. Ça bug un peu. Parce que je suis en train d'exploiter Mac OS X. Bon, pour juste Linux, si je vous ai déjà montré, ben tant mieux. Mais juste pour Linux, pour installer le fichier hein, ISO, et que vous le choisissez comme je vous ai montré pour Linux, la même chose. Hein. Et ben, sauf le truc particulier, c'est que macOS n'a pas la même manière de se créer, le fichier ISO. Donc c'était un peu plus spécial pour macOS, mais sinon c'est bon. Mais le reste, ils ont tous la même technique. Quoi. Là, on va descendre en bas, juste sur le site tout en bas. Parce que je dois vous montrer, c'est juste une petite exception pour Linux, si vous voulez l'installer. Bon, et le reste, c'est la même chose. Hein. Vous choisissez votre version, vous cliquez bien sur Windows Final dans l'autre... bon, je vous ai déjà montré. Hein. Je ne répéterai pas une deuxième ou une troisième fois. Bon, là, quand vous montez tout en haut et vous cliquez juste ici, et là, il va commencer à installer. Bon, je vais vous faire une petite démonstration. Voilà, là, il va attendre, il va m'installer le fichier ISO. Voilà, là, il a installé, et là, il est en train d'installer. Pour moi, je vais tout fermer. Bon, comme vous le voyez, là, on se retrouve à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à m'écrire dans les commentaires s'il y a un problème. Et à la prochaine.